Il y a beaucoup d'animés qui auront un truc pour eux qui leur rend unique. Moi c'est le coin de mon orteil droite. En fait c'est pas vrai. J'ai regardé les vidéos que j'avais faites et je me suis rendu compte qu'il y avait un anime que je comptais vous en parler. Aujourd'hui les amis on va parler de Kyoso Giga et j'ai aussi giga mal à la gorge. Bref c'est parti. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga, je vous ai parler d'un anime qui est vraiment très original pour moi. En plus de ça je vous ai demandé si vous voulez que j'en parle et vous avez dit oui. Go, au moins le faire passer dans le top 1000 des popularités. Si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. En fait tu lâches pas trop, tu risques d'attraper des maladies. Et je vous ai posé la question la dernière fois et ça m'a permis de trouver des bons animés. Donc si t'as un animé pas très connu et tu veux en faire part, dis-le moi en commentaire, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Bref, Kyoso Giga ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui habitait dans un monde normal, sauf que lui comparé aux autres, bah il avait un pouvoir assez particulier, c'est qu'en fait il pourrait rendre vite tout ce qu'il dessinait. Il a énervé quelqu'un, je sais plus si c'est un moine ou quoi que ce soit, mais en gros il va être obligé de se cacher dans un monde qu'il a créé lui-même, qu'il a dessiné, un Kyoto alternatif. C'était là où va se retrouver coincé Koto et ses deux frères, 3 en 1. Non en fait c'est A et 1, mais en fait je voulais faire la blague et... Bref, ils sont à la recherche d'un lapin blanc qui leur permettrait de rentrer chez eux. Le problème c'est que l'aîné et la fille sont connectés à cet endroit dirigé par un moine, un démon et un prêtre. La question est, vont-ils rentrer chez eux ou vont-ils rester dans cet endroit? Vous le saurez durant les 50 minutes inside. Moi Francis c'est ça le générique. On va pas se le cacher qu'avant l'ending y'a quoi? Il y a l'anime, avant l'anime y'a quoi? Il y a l'opening. Du coup cet opening il nous donne quoi? Opening chanté par Snowy Cal assez bien à l'écoute. Dans l'audio comme le visuel parce que le visuel est très beau et très coloré. Et en plus de ça il colle parfaitement à l'univers de l'anime. Un univers fantasy coloré. D'ailleurs cette fantasy je vais en reparler un peu plus tard. Elle est assez différente de ce qu'on peut voir quoi. Écoutez l'opening au moins une fois ou deux, je sais pas. En tout cas bah il spoil pas du tout. Surtout qu'en vrai je fais chauffer mon lit du coup je le mets avant les céréales. Mais bien sûr ça reste entre nous, on est un peu intime. Bah c'est privé, je suis célibataire. En soi on a là un anime assez compliqué, on va pas se le cacher. Un monde créé de toutes pièces qui est totalement différent d'une autre. On a là une impression de virtuel, genre rien n'existe et rien n'impacte sur leur vie quoi. On va vite se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. En gros c'est comme si c'était l'apocalypse, il y a des gens qui ont des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Comme je vous l'ai dit il y a des moines, des prêtres, des démons mais je sais pas c'est qui gère le monde. En gros j'ai oublié. Bref ce qu'on sait nous de ce monde et ce qu'on saura aussi jusqu'à la moitié de l'anime je pense, c'est qu'on sait rien. Hein, on va pas se le cacher parmi le chemin, on va rien savoir de ce monde, mais les puissances, les hiérarchies existent. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'un monde créé par quelqu'un. Et vu que je viens d'en parler je vais en parler vite fait parce que bon non je rigole, c'est pas du tout drôle en fait. En soi si, parce que si on prend le vecteur du facteur V, en fait juste je vais vous prévenir là tout de suite hein, au début on comprend rien du tout, genre ça prend pas du tout le même trait de notre monde, c'est trop différent. En plus de ça on se retrouve presque directement dans l'action. Je vous l'ai dit c'est un peu l'apocalypse, un peu n'importe quoi, donc ça va assez vite, tellement qu'on a même du mal à capter qui c'est le personnage principal au début. Mais bref, n'ayez crainte les amis, Rush Manga votre sauveur est là pour vous sauver. Si je vous le propose forcément c'est qu'il y a une raison, on va pas se le cacher. Déjà de base on peut parler d'animation, bref déjà au-delà des character design qui sont assez enfantins, on va pas se le cacher, mais qui sont attachants. Genre tu les regardes juste à leur character design, t'as envie de regarder l'anime presque. Hormis ça il y a tout ce qui est animation, il y a tout ce qui est décor, etc. C'est là où je vais parler du monde fantasy de base. C'est que d'habitude, les animés fantasy, c'est des trucs comme Danmachi, des trucs comme ça. En tout cas, très souvent, c'est les mêmes décors. Bien sûr, je parle pas de la façon dont il est fait, mais en tout cas du style. On pourrait penser que le monde ressemble à celui des hommes, mais comme j'ai dit au début, il est totalement différent. On pourrait presque penser à les lignes d'horizon, des trucs comme ça, genre tout est différent, à part l'esthétique. Après, il y a plein de trucs, il y a aussi les animations des pouvoirs des personnages, parce que oui, ils en ont. Parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est des yokai. Ils ont des facultés des hommes normaux qu'ils ont pas faire. En plus de ça, il y a des esprits. En bref, il y a trop de trucs fantasy qui rentrent en même temps. Et vous allez peut-être croire que j'aime pas, mais finalement, j'aime bien. J'aime bien regarder un animé en sachant que n'importe quand ça peut partir n'importe comment. J'aime bien regarder des animés où il y a des combats puissants, des combats qui peuvent sortir du lot. J'aime bien regarder Francis sur la douche parce que genre vous avez fait votre DM de maths pour demain. Bien sûr ça reste entre nous les coquins là. Bref le fantasy est totalement différent des animés, il est peut-être de trop mais moi j'ai bien aimé. Si vous comprenez pas, vous prenez pas la tête, détachez votre cerveau, vous allez voir, vous allez vite comprendre mieux. Bref il y a certains personnages qui ont un passé assez différent des autres. Mais vous inquiétez pas, ils ont pensé à tout. On va bien sûr avoir des flashbacks. Les flashbacks en soi sont pas très terribles, en tout cas ils savent pas les mettre en place. Je parle pas de ce qui contient, je parle de quand il intervient dans l'histoire. En soi de ce qui contient le flashback. Je dis le mais en fait on va vite se rendre compte qu'on va savoir de tous les personnages comment ça se fait qu'ils sont arrivés là. C'est des trucs assez émotifs, des trucs assez recherchés qui rentrent parfaitement dans l'histoire. En plus de ça, ça va nous permettre de s'attacher un peu plus aux personnages qui, malgré eux, sont assez fantasy aussi. Mais le truc c'est que ça dure quand même à quelques épisodes. Bien sûr comparé aux 26 saisons des Feux de l'amour, on va pas se le cacher. Celui qui a vu tous les épisodes des Feux de l'amour, franchement je lui donne 500€. Non, en fait peut-être pas, hein, j'ai peut-être pas les moyens pour. Bref ça passe d'un épisode à un épisode, du coup on se demande vraiment si c'est dans l'histoire ou alors c'est un flashback. C'est encore plus compliqué que pour suivre la ligne temporelle de l'histoire. Et je pense que c'est pour ça que l'anime est pas très connu, c'est parce qu'il est très compliqué. On arrive à là quand même discerner l'intrigue principale, qui est de trouver un Burger King ce samedi parce que bon, genre, on va pas se le cacher que j'ai un peu faim. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est mon intrigue ça. Alors il fallait trouver le lapin blanc pour rentrer chez eux. Vous l'aurez compris, leur but c'est de rentrer chez eux. Bien sûr, ils vont rencontrer plein d'obstacles, des combats, des trucs comme ça. Qui d'ailleurs avec une vue en perspective, je sais pas comment expliquer. Non, je crois que c'est plus la plongée. Les combats, c'est des combats de yokai, c'est un peu les mêmes dans tous les animés. Du coup, ça surprend pas des masses. Mais on sera pris dedans, on sera pris dans l'histoire et l'apprentissage de ce monde. En seul, regardez pas pour la fin ou quoi que ce soit, regardez-le pour l'animé. Parce que bon, entre nous, j'étais assez déçu de la fin. Qui en parle de fin,
ça me refait penser à Burger King. Elle va sûrement vous surprendre parce que vous allez pas du tout vous y attendre. Bref, cet animé assez compliqué, pour moi l'un des plus originaux que j'ai pu voir. Classé 1547 en popularité, j'en ai vu énormément d'animés et croyez-le ou non, je pense que celui-là mérite forcément beaucoup plus de place. Montrez que les rushers sont là et partagez en masse, on va lui donner ce qu'on mérite. Bref, l'animé est sorti en 2013, il touche pour genre action, comédie, fantasy, science-fiction et slice of life. Pour thème, combat, dieu, déesse, famille, magie et monstres. Il est disponible sur Crunchyroll, donc faites-vous plaisir. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un animé que j'avais envie de vous parler et j'avais oublié tout simplement. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire un animé pas très connu que tu veux que je parle comme la dernière fois. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. On se fait la bise quand même.